Eh bien, bonsoir à tous, messieurs, dames, comment allez-vous? Écoutez, au moment où je vous tourne, je vais arrêter tout de suite cette voix, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo du labo, ça doit faire plusieurs semaines, parce que j'étais notamment au Japon, grâce à Konami, pour le WCS, les World Championship 2023. Peut-être qu'au moment où sort cette vidéo, certaines des quelques vidéos que je vous ai tournées sur place sont déjà sorties, peut-être pas, je sais pas trop en termes de calendrier, il y a des validations à faire, bref, c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, je suis juste trop content d'être allé là-bas, 5 ans après la première fois. C'était beaucoup trop cool. Si vous voulez suivre ces vidéos, je vous invite à vous abonner et vous allez voir qu'il y a dans l'eau, il y a 2-3 vidéos, il y en a une notamment où on suit de A à Z Gabriel Soucy qui était le représentant français, voir un petit peu, on espérait qu'il fasse un bon score. Je ne vous spoil pas pour ceux qui ne savent pas, mais en tout cas ouais, je l'ai suivi avant le voyage, pendant le voyage, la veille de son tournoi, le matin de son tournoi, entre les rondes, à la fin de son tournoi. C'est vraiment un espèce de petit documentaire sur qu'est-ce que c'est quand t'es qualifié au World. Je pense que là, ce que vous êtes en train de regarder arrive avant la vidéo spéciale Gab. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du Japon, messieurs, dames. On est là pour parler de quoi? On est là pour parler, pas de la magicienne des ténèbres, mais de ça. Voici la nouvelle box 2023. Elle est incroyable, incroyable. Moi, je suis devenu fan de tout ce qu'ils proposent cette année pour les 25 ans. Cette rareté des secrètes rares quart de siècle, maintenant je sais le dire, elle est fantastique. Et dedans, on en retrouve. Bon, pour ceux qui connaissent pas, les Teen Box, ça arrive à chaque fois à la fin de l'été, chaque année. Là, je crois que ça sort début septembre, un truc comme ça. Et ça reprend beaucoup de cartes de toutes les extensions qui sont sorties cette année. Donc c'est hyper pratique. Il y a plein d'extensions. Les cartes commencent à être compliquées à trouver. Il y a des boosters qu'on trouve pas. Si vous voulez des cartes qui sont sorties il y a un an, et ben cet objet va vous permettre de les avoir. Ça va permettre de rendre certaines cartes plus accessibles. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est les bons les 25 ans. Ok, on a toujours 3 méga packs dedans avec 18 cartes chacune. Il y a des cartes de bataille du chaos, force dimensionnelle, pouvoir des éléments, explosion de l'aile des ténèbres, maître tactique et grand créateur, ainsi que des cartes supplémentaires en prismatique, ultra, super et commune. Ok, on va voir un petit peu ce qu'il y avait dans ces packs là. En bonus, vous obtiendrez un des monstres visibles sur les côtés de cette boîte en tant que carte secrète rare quart de siècle. Oh, je savais pas ça. Oh, ça veut dire qu'on peut avoir Exodia en quart de siècle. On peut avoir Cyberdragon. On peut avoir Néo. Ça c'est des trucs un peu trop récents, je connais pas. On peut avoir Utopie, Dragon Rose Noir. Vous voyez qu'il y a quelques dessins animés que j'ai pas forcément vu. On peut avoir Dragon Poussière d'étoile, on peut avoir du L Noir. Oh, ça va être incroyable. Et on en a une de ça. Vous obtiendrez un des monstres. Ok, il y en a 16 à collectionner. Beaucoup trop cool. Et qu'est-ce qu'on peut avoir du coup dans ces extensions là? Je me suis sorti un petit peu les meilleures cartes à chaque fois de chaque. On pourrait avoir par exemple dans Bataille du Chaos, il y a eu Dark, il y a eu Illusion du Chaos, il y a eu Vampire Zombie. Moi j'aime bien jouer Vampire Zombie dans mes decks. Après on a eu dans Force Dimensionnelle, il y a eu Therion, Starfrost, il y a eu Visa Starfrost aussi. Dans Force Dimensionnelle bien sûr. On a Punisseur de la Faim aussi, qui peut être sympa. Évidemment Darkwing Blast, on a des folies, on a Lubellion, on a tout ce qui est Kashtira finalement, on a Fenrir, on a Licorne, on a Mademoiselle Labyrinthe, il y a beaucoup de choses, on a des bestiaux. Franchement, là-dedans il y a du bestial, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs. C'est quoi ensuite? Maître tactique, il y a tout ce qui est runique. On peut peut-être choper une fontaine, ce serait sympa. Grand créateur, il y a peut-être un peu moins de trucs. Si, il y a l'enchantresse, il y a un petit peu tout ce qui est rite de la Ramessir, etc. Bref, il y a beaucoup de cartes qu'on peut choper. Je ne sais pas les raretés, je ne sais pas. On a tout de suite la carte. C'est un dragon pendule aux yeux impairs, évidemment. Oh, mais cette rareté. Oh, je vais les garder en blister, là. Oh, c'est magnifique. C'est trop beau. Bon, vous me connaissez, vu que je suis un malade du full set, je vais me les acheter en blister et en loose pour les mettre dans l'extension, quoi. Dans TN23, qui va être les promos, qui me les faut en double. Elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. J'ai trop hâte de voir genre le Cyberdragon. Je suis tellement fan du Cyberdragon. Ok, on a notre première carte. Ça, on garde pour le rangement, les gars, parce que si vous avez rien pour ranger vos cartes, c'est fantastique à chaque fois. Blam, c'est bloqué. Ça tient plein de cartes. C'est trop pratique. J'en utilise tellement des Teen Box. C'est incroyable. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir aussi la deuxième maintenant. Comme ça, on perd pas de temps. Parce que oui, j'en ai une deuxième. C'est beaucoup trop cool. Merci Konami encore pour cette avant-première. Comme ça, on ouvrira les 6 boosters d'un seul coup. Allez, une carte de l'ère DM ou GX, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que je suis un vieux boomer et que j'adore ces cartes-là, s'il vous plaît, vous découvrez avant moi. Est-ce que je vais crier là ou pas? Let's go! Le Dark Magician! Une carte de l'RDM! Let's go! Il suffisait de demander en fait. Bon bah écoutez, on a le magicien sombre en 25 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, secret de quart de siècle, let's go quoi. C'est la numéro 1, let's go! Oh, si cet opening est comme ça là, s'il suffit de call des cartes là, ça va être incroyable, moi je vous le dis. Ouvrons ça, on va déjà ouvrir un paquet et voir où sont positionnées les cartes pour pouvoir les mettre à la fin, les rares, parce que normalement elles sont au milieu du pack, vous allez voir. Boîte du 25e anniversaire, les héros du duel. Car vous êtes tous des héros. Normalement, elles sont au milieu, mais on va découvrir Chevauchement Griffe Rayeur. Ok.
Libromancien, du Griffrayeur, ok, du Jade Glace, merci. Encore du Jade Glace, non, du Melfi, faut peut-être arrêter au bout d'un moment le Melfi. On a du Naturia, ok, je sais pas dans quoi c'est sorti ça, mais on a du Naturia, c'est la première super. Est-ce qu'il y a une deuxième super? Non, c'est tout de suite une ultra rare. Charge Therion. C'était quoi le ratio? Ils disent pas. On saura pas le ratio. Est-ce qu'il y a qu'une seule ultra? La charge Therion, peut-être une autre ultra derrière, ou alors c'est directement une prismatique. C'est un lien, mais un lien 1500? C'est un Sky Striker? C'est un early chevalier du stand. Ok, donc on a une super, 2 ultras. Normalement, là, il y a la prismatique. Allez, une folie. Ouah, 100-800, ça va pas être une folie. Hein. Ok, c'est vrai qu'il y a des exauceurs. C'est vrai qu'il y a des exauceurs et que ce deck, mine de rien, il commence. Ça fait un moment que de temps en temps, il top des événements et tout. On a de l'exauceur, très bien. C'est pas un archétype que je maîtrise parfaitement, mais... On en a 2 des prismatiques. On a le dragon tyran aux yeux bleus. Magnifique, on a 2 prismatiques, les gars. On a donc 2 ultras et 2 prismatiques, c'est incroyable. Et derrière, on a une rare. Très bien, j'aime cacher du front de mer. On va la mettre là. Et donc derrière, combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et d'ailleurs, je viens de remarquer qu'on a un runique comme ça. Donc on en a 6 plus la rare. Ok, donc la rare, c'est la 7ème. Très bien, on sait faire les maths maintenant. C'est le moment d'ouvrir des folies. Oh, il y a deux prismatiques, ça c'est un délire. Ok, donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On y va. Et là, s'il te plaît, ne sois pas une prismatique. C'est bien la rare, on est bon, on a de la force S, et ensuite on a toutes nos communes. Alors, est-ce qu'on a des... Voilà, labyrinthe, je sais pas s'il se joue lui, je connais pas trop le deck labyrinthe, enfin je vois ce qu'il fait, etc. Mais je sais pas, à part Mademoiselle et comment elle s'appelle la petite? Oh, la petite 4 étoiles là, je me la suis pris tellement de fois. Enfin, il y a Bienvenue, il y a Grande Bienvenue, avec son tablier là, bon, je sais plus. Elle, je crois qu'elle se joue, hein. Je crois qu'il y a un combo avec les deux, non, il y a pas un délire comme ça les gars? Terreur dans la cité cachée, ok, en commune. Très bien. On a du Prédaplante, le terrain Jade Glace, la brute Dinomorphia, peut-être bientôt, la super rare, attention, ça va arriver, c'est maintenant. Noharu Aries, le dragon vernal, je ne connais pas du tout cette carte. Je suis bien ravi, mais je ne connais pas cette carte. Allez. Une bonne ultra. Allez, peut-être du runique. Envoûtement qui est en ultra. Elle était pas genre en secrète et même en starlight envoûtement? Non, elle devait être juste en secrète. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire ne peuvent être ni sacrifiés ni utilisés comme matériel pour fusion, synchro, xyz ou lien. On pensait que ça allait être fort, enfin je pensais que ça allait être fort. Ça, c'est une carte générique et tout. Ça a jamais trop vu le jour. Bah, le problème c'est que c'est une magie quoi, donc faut pas le jouer en go second. Très bien, 1200, 1100, le dictateur des dés. Ok. Ça, c'est sorti dans Bataille du Chaos, oui, avec le dragon jet. C'est encore une fusion. Oh non, pas la même, par contre, s'il te plaît. Ne commence pas la boîte comme ça. Pas la même fusion, s'il te plaît. On a quoi comme bonne fusion, en vrai? Y a pas vraiment de bonne fusion, je crois. Hein. Ah, il y a du Dinomorphia. Bon, Dinomorphia, c'est pas ouf comme fusion. C'est pas un truc joué. 1500 0. Ah, c'est vraiment bien Dinomorphia. Je suis très content d'avoir eu 2 cartes Dinomorphia, ça va peut-être me motiver à faire le deck. Non, moi je suis un pigeon, d'accord. Soit je fais des decks Majou, soit je fais des decks méta. Dans les deux cas, je fais pas de résultat parce que je sais pas très bien les jouer, mais voilà, j'ai pas d'autre solution. Donc peut-être si un jour Dinomorphia fait du résultat, évidemment je me mettrai au deck Dinomorphia après tout le monde pour aller copier les decklists des meilleurs. Parce que je n'ai aucune créativité et que je ne sais pas construire un deck. Écoutez, c'était notre journée un peu, on se dit les choses, non? D'ailleurs, je vais vous sortir une vidéo de ma decklist du moment. Je joue toujours Majou, mais c'est une nouvelle variante que je pense beaucoup d'entre vous n'ont jamais vue. C'est Zulu qui me l'a fait découvrir, c'est incroyable. C'est incroyable à jouer. Rover psychique, du Golgonda, le bon chevalier concombre. Le cheval concombre, ça c'est bon signe ça. Le cheval concombre, c'est forcément une folie. Libromancien, pote des flammes, du Jade Glace, en super rare. Allez, une super ultra. Oh, c'est une synchro. Peut-être le punisseur. Peut-être le punisseur, ils l'ont mis. Demoiselle d'érable. Très bien. Une magie, c'est peut-être du runique. Fusion ultime. Ça fait plaisir. Après, c'est bien, ça va avec dictateur DD et tout. Peut-être une prisma. Allez. Oh, c'est une pendule. Est-ce qu'on a des pendules intéressantes? Du Draco Assassin. Je connais pas cette carte. Par contre, elle est vraiment belle. Je trouve que l'effet prismatique sur des pendules, c'est vraiment joli. Non, mais objectivement, il faut dire les choses quand on les pense, vraiment. Je pense que cette carte est pas très forte du tout, mais je la trouve vraiment magnifique. Par contre, derrière, on a une folie, les gars. On a une folie, on a une des cartes qu'on a call. Attention, tenez-vous bien. En vrai, c'est ok. En vrai, c'est du Therion, c'est ok, ça va avec Régulus, ça se joue. Au moins, on a une carte qui se joue, d'accord? Elle se joue pas dans beaucoup de decks, mais elle se joue. Et elle est forte, d'accord? Ça, c'est une bonne réédition. On est content d'avoir le disque Olysée. C'était l'ultra à l'époque qu'il fallait choper. On attaque la deuxième boîte. La première boîte était pas fameuse, mais la deuxième, tenez-vous bien, ça va être de la folie. On a dû marquer, ok. Encore du labyrinthe. Je sais pas comment elle s'appelle. Ça me trigger de pas connaître son nom à la labyrinthe, là. Ninja des canons, du chevalier noble. Prédaplante, ok. Chevalier Gemme, Dinomorphia, non. Dédé Griffon, merci. Libromancienne, Griffrayeur. Olochi. On y va, une bonne ultra, s'il vous plaît. Oui.
Oui, un Dark comprend, évidemment, en Ultra comprend Dark. Ah, c'est marrant ça. Parce que Dark, il était en Super et en Starlight. Et là, du coup, il a une nouvelle rareté. Ils l'ont pas mis en Super. Ils allaient pas le mettre en prismatique. Ils se sont dit, bon, on va le mettre en Ultra. C'est une très bonne chose, messieurs, dames. Derrière une autre bonne carte. Pas du tout. Spiritualiste Amazoness. Mais tenez-vous bien parce que tout va se jouer maintenant. Au moins, notre booster, il est bien. Parce que Dark c'est vraiment dans beaucoup de decks. C'est très très fort. C'est un monstre. 2100, 1500. Le Cyberdragon. Il voit 2100 Cyberdragon. Le Visa Starfrost. Let's go. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une carte emblématique. Voilà, le Visa Starfrost. Incroyable, Visa Starfrost. Let's go. Et derrière, non, pas encore une fusion. Du runique. Ça, c'est un bon booster, les gars. Voilà comment d'un seul coup, on peut transformer en un opening fantastique. Là, et ce booster était vraiment stylé, par contre. Là, les gars, ça s'est joué. Ça s'est joué dans tous les decks runiques. Ça commence à être joué vraiment partout. C'est incroyable. Cette team box, elle est prédestinée. Elle est prédestinée, c'est la première qu'on a ouverte. Même la rare va être folle. Attention. C'est du dogmaticaturgie. Je sais pas ce que ça fait. Maître Amazoness, maîtresse Amazoness même. Rover Psychique, bien sûr. Du runique, bien sûr. Du Golgonda. Le chevalier concombre. Chaque fois je dis chevalier concombre, c'est juste le cheval qui est un concombre. Le chevalier en lui-même, on l'a pas encore vu. Y a personne qui chevauche le cheval concombre. Est-ce qu'on peut avoir une bonne super par contre? Parce que toutes les super pour l'instant sont pas ouf. Ok, Exauceur au moins ça fait partie d'un deck qui tourne un petit peu. Je sais pas si elle se joue par contre dans le deck Exauceur. On verra bien. Voilà. Ça c'est bien ça. Le cavalier de Griffon errant, ça va avec tout ce qui est enchanteresse de l'eau, etc. Aramessir, machin, ça c'est cool ça. C'est fort. Et derrière, peut-être qu'on a une autre folie. Non, on a une deuxième fusion ultime. Généralement, la deuxième ultra, on n'a pas encore eu de... Hein? Voilà. C'est pas dingo. Par contre, la Prisma... Oh, Onyxis, il y en a plein. Vampire zombie, on aimerait bien. Du Exosister, en vrai, le Exauceur, on aimerait bien aussi. En vrai, ces deux-là, c'est bien. Oh, bien sûr qu'il y a du Kashtira, j'avais oublié qu'il y avait Shangri-Ira dedans. Bien sûr qu'on veut du Kashtira là-dedans. Let's go ça. Shangri-Ira. Kashtira. La carte que tout le monde déteste voir en mode défense dans la zone des monstres liens. Cette carte a traumatisé bien des joueurs. Et derrière, on a le Seigneur Dragon Zombie aux yeux rouges. Je n'ai jamais entendu parler de cette carte, mais elle est vraiment... C'est un zombie. Pourquoi pas. On a Shangri-Ira. Et franchement, cette team box là, elle est sympa. Avec le Griffon, avec Shangri, on y va. Avec une Exhauster direct. Il faut que ça soit un dernier bon booster. Il faut qu'on ait une folie. On a déjà eu des folies en vrai. En vrai, on a vraiment eu des bonnes cartes. On a vraiment eu des très bonnes cartes. Il y a beaucoup de cartes que j'avais call. Non, franchement, on peut pas se plaindre. En 2 teen box, on a quand même de très très bonnes cartes. C'est toujours bien les teen box de toute façon. Il y a toujours des folies. Regarde, même en super là. Alors elle est pas trop jouée celle-là en runique, mais quand même, c'est un archétype qui est joué. Ça, un peu moins. Ça aussi, un peu moins. Ok, tout se joue dans les 2 dernières. Les 2 dernières Prisma. On y va. Non, c'est un monstre fusion. Non, à part un autre Guin, ça nous intéresse pas. Maître du chaos, ouais, en vrai, c'était la carte de bataille du chaos, hein. En vrai, non, mais c'est emblématique. C'est pas joué, mais elle est très stylée. Elle est vraiment très stylée comme carte. Peut-être une carte méta pour finir. C'est un monstre à effet avec 3000. Oh, 3000. C'est pas le seigneur de la prison divine, il a pas 3000. On a les 2 cartes emblématiques de bataille du chaos aussi, il faut être content, d'accord? Lui, il était en Starlight. Elle était en Starlight aussi? Je crois qu'elle était en Starlight. On a deux cartes de bataille du chaos, hein. Les 2 grosses cartes à l'époque. Enfin, les 2 grosses cartes, non mais les deux, voilà, c'était du retrain de magicien sombre et du retrain de dragon blanc aux yeux bleus, donc incroyable. Je les mets là parce que on n'a pas que de la méta, d'accord? On a des bonnes cartes de collection qui sont belles, qui donnent envie aux plus fans d'entre vous. Regardez-moi ça en 2 teen box. Franchement, en 2 team box, c'est pas mal. Non, et là, faut dire les termes. Et pardon, excusez-moi, j'ai également oublié... Bam! Magicien sombre, les gars. En Quarter Century, qu'est-ce qu'on dit de ça? Je vais m'acheter plus de teen box, parce que cette extension est beaucoup trop cool. Comme chaque année, les teen box, c'est des folies. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous allez prendre des teen box. Et si oui, quelle carte vous intéresse dedans. On se retrouve très vite. Il y a plein de vidéos qui arrivent en ce moment. Il y a du Japon, il y a du deck building. Il y a full truc, les gars. Alors abonnez-vous. Et on se voit vite. Merci de votre fidélité. Et vive Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Allez, on arrête là. Ça devient cringe. Comment on coupe? C'est là.